Dans le cadre du TIPE de cette année, je suis venue réaliser une étude de la propagation d'une onde mécanique au sein d'un slinky. Donc tout d'abord, et suite à de nombreuses recherches, j'ai pu en découvrir plus sur les ondes sismiques. J'ai notamment découvert le modèle PREM, qui en français se traduit comme étant le modèle de référence préliminaire terrestre, et qui est un modèle dans lequel l'étude de la célérité des ondes sismiques permet d'avoir accès à la structure de la Terre. Donc par exemple, ici on voit qu'un changement brutal de la célérité des ondes sismiques est caractéristique d'une discontinuité dans le manteau terrestre. De plus, j'ai pu découvrir que les ondes sismiques se subdivisaient en différents types d'ondes, donc d'une part des ondes plutôt surfaciques et d'autre part des ondes volumiques, auxquelles je me suis plus intéressée. Les ondes volumiques se subdivisent elles-mêmes en ondes de type S et en ondes de type P. Les ondes de type S sont des ondes de cisaillement, tandis que les ondes de type P sont des ondes de compression-dilatation. De plus, d'après nos modèles, j'ai pu constater que visiblement les ondes de type P se propagent près de 2 fois plus vite que les ondes de type S, et que l'une comme l'autre ont tendance à se propager d'autant plus vite qu'elles se propagent dans des milieux denses. J'ai alors voulu modéliser ce phénomène et j'ai pour cela pensé au slinky. Donc le slinky, c'est ce jouet en forme de ressort qui est très élastique et qui est lui-même le siège d'une onde mécanique progressive lorsqu'on réalise une perturbation à une de ses extrémités. C'est donc en partant du constat que le type d'onde qui était présente dans le slinky était assez analogue aux ondes sismiques que j'ai voulu m'en servir pour essayer de recréer des ondes sismiques. J'ai alors retenu les problématiques suivantes. Donc tout d'abord, quels sont les paramètres influençant la célérité d'une onde mécanique se propageant le long d'un slinky? Et ensuite, peut-on faire un lien avec les ondes sismiques? Donc pour ce faire, j'ai commencé par élaborer différents objectifs auxquels je voulais que mon TIPE réponde et que je vous rappellerai dans le cadre gris en bas au fur et à mesure de ma présentation. Donc un premier objectif était de venir réaliser un montage expérimental satisfaisant, puis ensuite de venir déterminer l'influence de différents facteurs sur la célérité de l'onde qui se propageait. Donc tout d'abord l'influence de la taille du train d'onde, mais aussi celle de la position d'étude sur le slinky, puis l'influence de l'étirement du slinky, et enfin l'influence du type d'onde qui se propageait dans le slinky. Enfin, je voulais venir réaliser un modèle théorique du phénomène étudié et conclure sur les similitudes et différences entre les ondes sismiques et les ondes au sein d'un slinky. J'ai donc commencé par élaborer mon montage expérimental dont l'objectif ici était de créer un dispositif qui me permettrait d'avoir un slinky suffisamment tendu et ce afin de limiter justement l'affaissement que pouvaient engendrer les effets de la pesanteur. Donc comme vous pouvez le voir ici, on voit mon slinky que j'ai mis en évidence par des petits tirets blancs. J'étais venue créer des trépieds en bois, des pieds en bois qui me permettaient de mettre mon slinky en hauteur car expérimentalement je m'étais rendu compte que lorsque le slinky était sur le sol, celui-ci perdait une partie de son énergie, l'onde perdait une partie de son énergie au contact du sol, d'où l'intérêt de le mettre en hauteur. Cependant, à cause de l'effet de la pesanteur, mon slinky était totalement affaissé, ce qui rendait mes exploitations impossibles. C'est pourquoi je suis simplement venue rajouter un fil de pêche. Donc j'avais opté pour le fil de pêche justement, puisque c'était pour moi le meilleur compromis entre un fil qui me permettait d'avoir un slinky suffisamment tendu et ce sans engendrer trop de frottement entre le fil et le slinky. Cependant, comme vous pouvez le remarquer, mon slinky restait faiblement affaissé et c'est un paramètre que j'ai continué à prendre en compte et que j'ai appelé flèche. Pour prendre cette flèche en compte, ce que je faisais pour chacune de mes expériences au cours de mon TIPE, c'est que je venais rajouter une ficelle à l'horizontale et à partir de cette ficelle, je me plaçais au niveau du milieu de celle-ci et je venais mesurer l'écart entre la ficelle et le slinky. Ensuite, cette distance, je venais la diviser par la longueur totale de mon slinky et je veillais à garder une grandeur toujours inférieure à 5%. Finalement, j'obtenais un montage expérimental dans lequel j'avais mes 2 pieds de mon slinky, de mon montage avec le slinky. J'avais également créé un 3e trépied qui était plus haut et au niveau duquel il y avait une plaque dans laquelle il y avait un trou. Cela me permettait d'avoir cette visualisation lorsque je venais déposer mon téléphone depuis cette plaque et donc ça me permettait de filmer depuis le dessus. J'étais aussi venue rajouter une nappe rose qui me permettait d'avoir un meilleur contraste sur mes vidéos et ce afin de faciliter mon pointage. Une fois mon montage réalisé, je suis venue passer à mes expériences préliminaires. Donc l'objectif de la première d'entre elles était de venir déterminer l'influence du nombre de spires relâchées sur la célérité de l'onde propagée. Donc ici, je venais reprendre le même montage que précédemment et je me plaçais toujours sur une portion du slinky donné, dont j'avais délimité les extrémités à l'aide d'étiquettes. Donc je venais placer mon trépied au niveau de cette portion
et je relâchais à chaque fois un nombre grand N de spires différents, dont je vous ai mis les valeurs juste ici. Et pour chaque valeur de grand N, je réalisais à chaque fois 2 mesures. Donc ce que je faisais, c'est que je relâchais ces spires au niveau ici de l'extrémité de mon slinky et je laissais l'onde se propager et je la filmais lorsqu'elle passait au niveau de cette portion. Lorsque j'exploitais mes vidéos, je pouvais alors constater, j'avais cette vision-là lorsque je regardais mes vidéos. Donc je voyais l'onde sous forme de train d'onde arriver au niveau de mon étiquette. Donc ici, je vous ai mis les étiquettes en évidence. Et donc ce que je faisais, c'est que lorsque l'onde passait au niveau de la première étiquette, je réalisais un premier point. Et lorsqu'elle passait au niveau de la deuxième étiquette, je réalisais un second point. Cela me permettait de déterminer la variation temporelle entre les 2 points que j'avais sélectionnés. Et étant donné que je connaissais la distance entre les 2 étiquettes, je pouvais venir calculer une célérité moyenne sur la portion d'étude. Je suis alors venue tracer la célérité de l'onde dans le slinky en fonction du nombre de spires relâchés. Et j'ai obtenu ce type de courbe. Et étant donné qu'elle était constante, j'ai pu en conclure que visiblement, le nombre de spires relâchés n'avait pas d'influence sur la célérité de l'onde dans le slinky. Je suis ensuite venue passer à ma deuxième expérience préliminaire. Donc celle-ci avait pour objectif de déterminer l'influence de la position d'étude sur le slinky, donc sur la célérité de l'onde. Pour cela, j'ai divisé mon slinky en 5 portions, dont j'avais délimité toujours les extrémités à l'aide d'étiquettes. Et pour chaque portion, je venais placer mon trépied au niveau de la portion donnée et je relâchais à chaque fois 4 spires, donc toujours depuis la même extrémité de mon montage, et en réalisant pour chaque portion 3 mesures afin de déterminer des incertitudes qui étaient des incertitudes de type B. J'ai finalement obtenu ce graphique lorsque je suis venue tracer la célérité de l'onde en fonction de l'abscisse le long du slinky, et j'ai alors pu remarquer que visiblement la célérité était un petit peu plus faible au niveau du centre du slinky, et j'ai interprété cela comme étant dû au fait que la densité linéique de spires tout au long du slinky n'était pas constante, puisque je remarquais expérimentalement qu'à cause de l'affaissement du slinky, ce dernier était plus étiré à ses extrémités qu'à son centre, et que donc il y avait plus de spires au centre qu'à ses extrémités, et que cela engendrait justement ce profil de vitesse. Finalement, j'ai pu conclure de ces expériences préliminaires que la taille du train d'onde et que la position d'étude sur le slinky n'avaient pas ou peu d'influence sur la célérité de l'onde qui se propageait. J'avais tout de même fait le choix pour la suite de toujours me placer sur la deuxième portion de mon slinky et de garder un nombre de spires qui était fixé, donc à 4 spires. Je suis ensuite venue passer à mes expériences principales. Donc la première d'entre elles avait pour but d'étudier l'influence de l'étirement du slinky sur la célérité de l'onde qui se propageait. Pour cela, je suis venue tout simplement reprendre le même montage que précédemment, mais ici je venais espacer plus ou moins les pieds de mon montage afin d'étirer plus ou moins le slinky. Pour cela, j'avais ajouté un moulinet de pêche au niveau d'un des pieds, ce qui me permettait de faire varier cette distance que j'avais notée grand D de façon plus facile. J'ai dans un premier temps réalisé des expériences dans le cas d'ondes longitudinales. Donc je me plaçais toujours sur une portion donnée du slinky, en relâchant toujours le même nombre de spires, et je faisais varier cette distance grand D. Donc pour des ondes longitudinales, je me suis servi de cette distance grand D en réalisant à chaque fois 4 vidéos. En exploitant ces vidéos, je suis alors venue tracer la célérité de l'onde dans le slinky en fonction de la densité linéique de spires, qui correspond ici donc au nombre total de spires de mon slinky divisé par sa longueur, donc ici la distance grand D. Et j'ai alors pu remarquer, par rapport au graphique que j'ai obtenu, que visiblement l'étirement du slinky avait bien une influence sur la célérité de l'onde qui se propageait, puisque plus mon slinky était étiré, et donc plus sa densité linéique de spires était faible, et plus la célérité dans le slinky était importante. Je suis venue réaliser le même type d'expérience, mais cette fois-ci dans le cas d'ondes transversales, avec des valeurs de distance grand D un petit peu différentes que je vous ai mises, et en réalisant à chaque fois toujours 4 vidéos pour chaque point. Ici, étant donné que je voulais faire des ondes transversales, j'étais venue ajouter à mon montage ce petit support en carton, qui était en fait un repère visuel qui me permettait de savoir, lorsque je venais tirer sur une spire, à quel niveau la relâcher afin de créer une onde transversale le plus reproductible possible. De la même manière, je suis donc venue tracer la célérité de l'onde dans le slinky en fonction de sa densité linéique de spires, et j'ai obtenu le même type de courbe, ce qui m'a permis de tirer les mêmes conclusions dans le cas d'ondes transversales que dans le cas d'ondes longitudinales.
De plus, je voulais aussi étudier l'influence du type d'onde sur la célérité de l'onde qui se propageait. C'est pourquoi j'ai repris les résultats précédents que j'avais obtenus. Donc en rouge, j'ai mis, ce sont les points issus des expériences pour des ondes de compression-dilatation, et en bleu, celles issues pour des ondes de cisaillement. Et en les superposant, je me suis alors rendu compte qu'il n'y avait pas de différence notable entre ces deux types d'ondes, ce qui ne m'a pas permis de conclure qu'il y avait ici une analogie avec les ondes sismiques, puisque dans le cas des ondes sismiques, on voyait une différence entre les ondes S et P, ce qui n'était pas le cas ici pour mon Slinky. Enfin, je suis venue réaliser un modèle théorique du phénomène étudié. Donc, je me suis uniquement intéressée à des ondes de compression. Donc, pour cela, j'ai imaginé que mon Slinky pouvait être représenté comme étant suivant un axe UX, donc qui est un axe horizontal, qu'à l'instant T, il était au repos, et qu'à l'instant T plus dt, suite au passage de l'onde, donc dans le sens des X croissants, eh bien, il allait subir une perturbation qui allait être caractérisée par une élongation petit u, donc qui est une élongation locale, et ensuite, ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris comme système une portion du Slinky, donc qui était comprise entre l'abscisse X et l'abscisse X plus dx. J'ai réalisé sur cette portion un bilan des forces, donc en prenant en compte les forces élastiques de part et d'autre du Slinky, et j'ai appliqué la deuxième loi de Newton. Cela m'a permis d'obtenir une équation de type d'Alembert qui était vérifiée par l'élongation de mon Slinky. De cette équation, j'ai pu en déduire l'expression de la célérité de l'onde qui se propageait, qui correspond ici à la racine carrée de K, où K est la constante de raideur globale du Slinky, sur mu, avec mu sa masse linéique. Voilà. Cependant, je savais que grand K, qui est ici la constante de raideur globale, pouvait aussi s'exprimer comme étant le produit de petit k fois L, où petit k est la constante de raideur locale, cette fois-ci du Slinky, et L sa longueur, et que la masse linéique dépendait elle aussi de la longueur du Slinky, parce que c'était la masse du Slinky divisée par sa longueur. Donc en remplaçant avec ces paramètres, cela m'a permis d'obtenir cette expression pour la célérité de l'onde qui se propageait, et cela m'a permis de mettre en évidence une relation de proportionnalité entre la célérité de l'onde et la longueur du Slinky, ce qui était assez cohérent avec ce que j'avais remarqué expérimentalement. Je suis alors venue reprendre mes valeurs expérimentales. Donc pour ce faire, cela m'a permis de venir tracer la célérité de l'onde en fonction de la longueur du Slinky. Et donc pour des ondes de compression, j'ai obtenu les points rouges mis juste ici. À partir de ces résultats, je suis venue réaliser des différentes régressions linéaires. Donc étant donné que mon modèle présentait un modèle affine, à l'aide de la méthode de Monte Carlo, j'ai essayé de créer un modèle affine, et donc j'ai obtenu cette équation de droite, ainsi que la droite en bleu juste ici. Cependant, je trouvais que cette droite n'était pas aussi satisfaisante que ce que je souhaitais, puisqu'elle passait à peine juste bien par mes barres d'incertitude. C'est pourquoi je suis venue réaliser une régression linéaire, mais cette fois-ci avec un modèle affine. Et donc j'ai obtenu cette droite en vert avec comme équation de droite celle-ci. Et j'ai remarqué que visiblement un modèle affine semblait plus cohérent qu'un modèle linéaire. Et donc cela m'a poussé à venir modifier mon modèle. Pour ce faire, je suis venue réaliser une nouvelle hypothèse dans laquelle je suis venue introduire un paramètre L0 qui était en fait un paramètre homogène à une longueur et qui était une longueur pour laquelle, lorsque la longueur du Slinky était égale à L0, la célérité de l'onde allait s'annuler. Et donc ça m'a permis d'obtenir cette expression pour la célérité. Et donc étant donné que je ne connaissais pas L0, il allait falloir connaître son influence sur le modèle. Et expérimentalement, par contre, je pouvais déterminer la masse de mon Slinky, ainsi que la constante de raideur petit k. Et pour déterminer petit k, je suis donc venue réaliser une expérience complémentaire que j'ai mis en annexe, et ce qui m'a permis d'obtenir cette valeur pour petit k. Donc en prenant ces valeurs, je suis venue essayer de voir l'influence de L0. Donc pour cela, j'ai essayé avec différentes valeurs de L0, donc que j'ai prises juste ici, afin d'obtenir les différents points que allait me donner le modèle théorique. Et j'ai alors remarqué que plus L0 était importante, et plus les points obtenus par le modèle théorique avaient tendance à être translatés vers le bas et ne pas coller avec les points expérimentaux. J'ai finalement essayé pour une valeur de L0 de 6,5 cm, et j'ai alors obtenu un modèle théorique en bleu
qui semblaient plutôt bien se superposer avec le modèle expérimental. Et donc j'en ai déduit que L0, donc une valeur de 6,5 cm, semble être cohérente avec la théorie et l'expérience. De plus, expérimentalement, je me rendais compte que 6,5 cm correspondait en fait à la longueur à vide de mon Slinky, et donc L0 correspondait en fait à la longueur à vide. Et cela me satisfaisait d'autant plus que expérimentalement, je remarquais que lorsque mon Slinky était totalement comprimé, je ne pouvais pas voir d'onde se propager, et donc que c'était bien une longueur pour laquelle la célérité de l'onde s'annulait, donc ce qui venait aussi confirmer l'hypothèse de départ que j'avais faite. Je suis donc finalement venue conclure les conclusions suivantes. Donc tout d'abord, j'ai bien remarqué qu'il y avait des similitudes entre les ondes sismiques et les ondes au sein d'un Slinky, puisque l'une comme l'autre sont des ondes mécaniques progressives, et que j'ai aussi pu remarquer qu'il y avait une influence de l'étirement dans le cas des ondes au sein d'un Slinky, tout comme il y a une influence de la densité du matériau dans le cas des ondes sismiques. Cependant, j'ai aussi pu constater qu'il y avait des différences, puisque dans le cas de mon modèle, donc dans le cas d'un Slinky, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de différence notable entre les ondes transversales et les ondes longitudinales, contrairement au cas des ondes sismiques. Donc j'en ai terminé, merci pour votre écoute.